parle de l'indépendance et de l'autonomie financière, on parle aussi de la surfacturation des véhicules. Chers journalistes, je vais vous ramener à l'article 6 et 44 de la loi organique qui nous confère notre autonomie administrative et financière, et aussi l'article 84 du règlement intérieur qui nous ramène au type de budget que la CENI a. Nous avons 4 types de budget, notamment le budget de rémunération, le budget de fonctionnement, le budget d'investissement et le budget des opérations. S'agissant du budget des opérations, c'est ça même qui organise les élections. J'ai suivi le ministre des Finances qui parle des chiffres, des montants. Malheureusement, je ne savais pas qu'il y aura un jeu de questions et réponses. Sinon, j'allais vous amener toute la documentation par rapport à ce que la CENI a déjà perçu jusqu'à ce jour. Mais je sais que la CENI a reçu le budget de fonctionnement novembre-décembre. La CENI a reçu le budget de fonctionnement de rémunération. Ce n'est pas avec le budget de rémunération ou de fonctionnement que la CENI peut organiser les opérations électorales. Qu'on s'entende. Aussi, il y a le budget d'investissement. Jusqu'à ce jour, la CENI n'a reçu aucun rang sur le budget d'investissement. Vous pouvez comprendre, si vous voyez l'état actuel de notre bâtiment, ça vous renvoie déjà à ce que la CENI est en train de solliciter du gouvernement. Et là, on parle de l'autonomie financière et administrative. C'est ça même le socle de notre indépendance. Si aujourd'hui la CENI réclame son autonomie financière, c'est parce que nous, la CENI, nous nous considérons, et selon la Constitution et les lois, notamment la loi organique et la loi portant identification et enrôlement des électeurs, toutes ces lois nous confèrent notre indépendance et aussi notre autonomie financière et administrative. C'est pourquoi vous voyez, vous avez vu la sortie médiatique du président Kadima qui n'a fait que répondre aux questions des journalistes. Mais malheureusement, il y a eu une réplique du ministre des Finances et je vous assure que la CENI n'est pas dans cette démarche-là du jeu de ping-pong. On ne veut pas réagir ou on ne veut pas répliquer parce que la CENI a sorti sa feuille de route. La CENI s'en tient à sa feuille de route qui doit la mener à l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Vous avez parlé de la surfacturation, c'est M. Dadi de TV5 qui a posé cette question. Je me demande c'est quoi la surfacturation. Nous avons été investis depuis le 26, nous avons prêté serment, il y a eu remise et reprise, et je vous assure, jusqu'à ce jour, les membres de la CENI utilisent leurs véhicules personnels. Les véhicules de fonction, jusque-là, aucun membre ne vous dira, même le président de la CENI, il utilise son véhicule personnel. Nous avons vu le concessionnaire CFAO, permettez-moi de vous le citer. Vous tous, vous connaissez la crédibilité et le sérieux de cette société, de ce concessionnaire. Nous avons déposé notre proforma au niveau du ministère des Finances. Quant à lui de vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Mais je vous assure que nous avons déposé ces factures et à lui de vérifier parce que nous sommes conscients que c'est une facture réelle que nous avons déposée. Imaginez-vous, il a parlé de véhicules qui coûteraient 30-40 fois. Prenons l'exemple même d'un véhicule qu'on peut acheter au plus bas prix, 10 000 $, fois 30, comme il a dit, ou 40. Donc là, on est à 300 000 $ pour un véhicule. Sincèrement, qu'on se le dise. Est-ce que nous, la CENI, nous sommes prêts, les membres que vous voyez ici, nous sommes prêts à rouler dans une bagnole de 300 000? Nous sommes 15 membres de la CENI.
Et les 15 membres, si on doit faire même un véhicule à 10 000, on ne va pas dans les chiffres qu'il a donnés. Sincèrement, le sujet est venu de la réclamation de notre autonomie administrative et financière parce que nous voulons être réellement indépendants. Dans la mutualisation, on voit le recensement, on voit aussi l'enrôlement ou l'identification et l'enrôlement des électeurs. À ce jour, il y a eu des réunions avant que la nouvelle équipe ne soit installée. Il y a eu des réunions au niveau de la primature. Ils ont avancé avec la mutualisation. Comme vous le savez, déjà avec notre feuille de route, nous sommes en retard. Si on doit s'en tenir aussi à la mutualisation, on n'est pas prêt alors à organiser les élections à temps réel ou dans le délai constitutionnel. C'est pourquoi nous, la CENI, par rapport aux contraintes que nous avons, beaucoup plus les contraintes constitutionnelles et légales, nous nous sommes dit, aller dans la mutualisation, ça va nous poser des problèmes. La mutualisation, là, on voit un plus grand nombre. Notamment le recensement, on voit toutes les catégories, toute la couche ou toutes les couches de la population, alors qu'avec la CENI ou l'enrôlement et l'identification des électeurs, on a une cible bien déterminée, qui est les majeurs de 18 ans révolus. Aussi, si on doit s'en tenir à la mutualisation, les majeurs viennent vers la CENI, viennent vers les bureaux ou les centres d'inscription, alors que le recensement, il faut aller de maison en maison. Quand est-ce que nous allons finir le recensement? Quand est-ce que nous allons envoyer les recensés au bureau ou au centre d'inscription? C'est toutes ces questions que la nouvelle équipe s'est posée et pour ça, on s'est dit qu'on soit éclairé pour avancer. Voilà un peu les éléments que je peux donner par rapport à ça.